C'est bon. Bonsoir. Je vais vous lire un texte qui s'intitule œuf numéro 6 et qui est extrait d'un texte plus long qui s'intitule œuf et qui est une tentative d'intelligence de l'œuf, c'est-à-dire une forme de... Oh! 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 œuf, œuf si je le suppose, œuf si je le pose, il ne se tient pas, il ne tient pas en l'air. Oh, dessine le son qui sort des lèvres qui font un oh d'étonnement. Mais l'œuf n'a qu'approximativement la forme d'un O. Il a la forme d'un O dont le O pointerait vers le zéro. Un œuf pointe. Il est orienté dans l'oviducte. Il est tourné vers le ciel. C'est un projectile. Il semble destiné à voyager dans l'espace. Une pierre passe. La poule se souvient de la pierre. Elle pond un œuf. L'œuf est conçu pour voler. C'est un abri suffisamment fracturable. C'est une pierre fragile. œuf est transpercé. œuf est net. Un œuf est fin, nu, mat, lisse et légèrement rêche. Un œuf est rempli du corps vivant liquide. œuf sans eau fait feu à l'envers. Mais il n'y a pas d'eau en feu, c'est la limite. Pluie éphémère, il y a les étoiles et il y a l'eau liquide. Eau est une rainette, une lunette grossissante, une lune flottante. Avec une échelle et une mosaïque de couleurs précises, c'est une scène nocturne de Miro. Eau est anémone, méduse, a des ocelles, des petits yeux. L'origine du monde à la forme de l'eau. Eau dort, il hante la surface de nombreux sons. Il en approfondit l'horizon, dans un ballon qui gonfle, mou relativement malléable. Il y a un son, le son eau, qui s'enveloppe. L'œil fait comme un œuf presque rond. L'œil fait comme un œuf presque rond qui durcit sous la paupière. L'œil dure, l'œil grossit, l'œil fait comme une boule sous la paupière. Une boule dure et qui durcit encore, qui grossit à vue d'œil, qui gonfle la membrane, qui prend son envol. Un œuf vole, deux yeux, l'œil dur comme un œuf, qui grossit tant qu'il finit par tomber et qui roule. L'œil dur, l'œil tombe, l'œil roule, et une main coupée toujours, court après lui. Un jour, la main finira par marcher. Les mains finissent toujours par marcher. Puis la cellule se scinde, fait oh 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 oh. Elle double, se dédouble, redouble le double du double. Oh 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 s'agite, se dérègle. L'identique courbe très légèrement. Oh et courbe. La cellule dévie, devient autre. Elle
d'un petit degré. Elle mute, elle est mutante. Oh! Un jour, mutatis mutandis, Cancer prendra le pas sur moi. Il prendra ma bouche, il prendra ma langue, il prendra mon anus, il prendra mes testicules, il prendra mon utérus, il prendra ma prostate, il prendra mes seins, il prendra mon sang, il prendra mon cerveau, il prendra mes reins, il aura ma gorge, il aura mes os, il aura mes poumons, il aura ma thyroïde, il aura mon œsophage, il aura ma vessie, il aura mes yeux, il aura mon foie, il aura mon cœur, il aura ma peau. Ça prendra le temps que ça prendra, mais quand Cancer m'aura bien serré dans ses bras, Un ne fera plus deux, et deux fera zéro. dans la reproduction sexuée, la cellule œuf ou zygote, du grec zygotos, joint, attelé, est le premier stade de la vie d'un individu. Or, les zygotos ont un comportement extravagant. Le jeune arroseur de l'arroseur arrosé, par exemple, est un drôle de zygoto. On sait que Max Planck, au cours d'une tournée de conférences en Allemagne, laissa discourir son chauffeur à sa place. Max Planck était-il un zygoto? Max Planck était allemand. Max Planck était musicien. Comme tous les Allemands, Max Planck hésitait entre la musique et la physique et la métaphysique. Un jour, Max Planck rencontra l'objet idéal des corps noirs. Pour comprendre le spectre de rayonnement des corps noirs, Max Planck forma l'hypothèse que Toute modification se fait par son. Mais pour Max Planck, la diffusion discrète de la lumière n'était qu'une hypothèse spéculative. Max Planck ne croyait pas à la nature atomiste de la lumière, mais Newton croyait-il aux hypothèses alchimiques sur lesquelles il fait reposer sa théorie de la gravitation universelle? Rêverie scientifique encore. Dans sa monadologie, paragraphe 67, Leibniz écrit que chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons, mais que chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Les premiers extraterrestres furent les habitants de la Lune. O figure la tête des mannequins sans visage des fantômes. O peut également symboliser la pleine lune et O noir la nouvelle lune. œuf est passé présent. Les morts ne sont pas morts. Ils restent en trace dans et entre les os. Le zygote est totipotent, peut se différencier en n'importe quelle cellule, se structure en un organisme pluricellulaire dont il a comme la préscience. La pierre philosophale des alchimistes concilie tous les principes, guérit toutes les maladies, rend immortel, transforme le plomb en or, prend forme dans l'œuf philosophal.
l'œuf du jour, l'œuf biologique, l'œuf fossile, l'œuf précieux, l'œuf mécanique, l'œuf philosophal, l'œuf métaphysique, le mystère de l'œuf et l'œuf de la fin des temps. Un œuf sans l'œuf comme l'océan à marée basse. Mais les poissons aussi sentent comme des sexes. Dans la parodie de film catastrophe Airplane, y a-t-il un pilote dans l'avion? Les passagers qui ont consommé du poisson se mettent subitement à pondre des œufs par la bouche. La bouche remplit alors l'orifice de l'oviducte. L'orifice de la bouche est alors rempli de l'œuf. La bouche prend alors la forme de l'œuf, car elle est remplie tout entière, car elle est grosse de l'œuf. Les lèvres restent alors serrées, les joues sont renflées, toute la bouche alors s'arrondit puis s'ouvre. Et alors, paf, c'est un œuf. Maladie de l'œuf. Les yeux collent, la bouche se ferme, le nez s'érode, les oreilles tombent, la tête perd ses poils, le visage disparaît sous une membrane qui durcit et devient parfaitement opaque. Le crâne de l'occiput au menton n'est plus qu'un ovale pur et anonyme. Les communautés de têtes d'œufs se retirent alors dans des sortes de monastères, s'assoient en cercle muet et attendent la fin comme des monades sans fenêtre. L'œuf pose la question de la fin, la question de comment ça finit et de comment ça commence. Pose la question des cellules qui sont finies, qui ont une fin et qui ont un plan, qui sculptent, qui se sculptent et qui s'architecturent. Pose la question de comment se fait l'attelage libre dans l'enchaînement neuf. Qui de l'œuf ou de la poule, de la grenouille ou du bœuf, des puces ou des extraterrestres, des anges ou bien des morts, du soleil ou de l'eau, de la bouche ou de l'œil. Un œuf tout neuf, un œuf tout neuf et unique et parfait, neuf comme un œuf, tombé du ciel comme un œuf pur, aérien, terrestre, encore chaud d'avoir traversé les couches d'atmosphère entraîné par son poids. Un œuf cru, chu, intouché et incassé, qui refroidit sous la glaire, l'œuf du nombril de l'univers, l'œuf en rotation, en formation, en son centre, en expansion, l'œuf du sexe. Il y a un jour et il y a une nuit. La nuit continue le jour. L'un passe dans l'autre par l'ouverture dans la limite. Le jour, à moitié nuit. La nuit, ôtée du jour, ôtée de la nuit, qui le continue. Le jour est dans la nuit.